La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Quatrième République, le FFKM fait appel à la solidarité de tous. Ce grand titre ici fourni par le journal Les Nouvelles. L'entrée dans la Quatrième République ouvre donc une nouvelle page de l'histoire de Madagascar. Elle souligne en effet la sortie du pays de la crise. L'investiture du nouveau président constitue alors un premier pas vers l'aboutissement du processus. Et le FFKM, lui, n'est pas en reste, nous fait part ici le journal Les Nouvelles. Le nouveau président de ce conseil, Monseigneur Samuel John Ranarvel, donc joint par le journal Les Nouvelles au téléphone, lance un appel à la solidarité à tous les acteurs en vue de soutenir le nouveau président en place. Et voilà sur ce sujet, courrier de Madagascar, Tueran Panoucha, Mi Fanjoucha, Robinson Sini Pumbanjaval ou trafic d'or, près de 500 grammes interceptés à Ivat, les deux grands titres fournis par le journal. De la scène internationale, les Radzor Mapian, grand titre ici en page 3 du journal Le Courrier de Madagascar. Après 5 ans d'isolement diplomatique, Madagascar est en mode rattrapage. La reconnaissance par l'ensemble de la communauté internationale de l'issue du processus électoral est une voie qui se dégage donc pour le nouveau président dans sa quête de la reconnaissance internationale. Et cela donc a commencé par le retour de Madagascar dans le concert des nations africaines, notamment par la présence de Radzor Mapian au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et puis de sommet en sommet, nous fait part ici courrier de Madagascar, celui de l'Union africaine n'est qu'un début pour le nouveau président de la République. En effet, eu égard donc aux événements internationaux qui vont venir, eh bien son agenda sera chargé dans cette optique. Et après le sommet donc des chefs d'État de l'Union africaine, un autre grand rendez-vous attend Radzor Mapian, notamment le sommet Afrique-Union européenne qui se tiendra à Bruxelles au mois d'avril. Midi Madagascar, Radzuela Ravalman Robinson, lequel des trois sera le chef de l'opposition légale? Point d'interrogation ici du journal. Mais quant au changement Boutrou, Gron dans les rangs de la FIS, ici en page 15 du journal Midi Madagascar, cahier politique, d'après les informations, l'équipe de Hervovo Juan Madagascar envisage d'apporter un changement radical, donc au niveau de la gestion de la mentalité, mais aussi au niveau du personnel. Et dernièrement, nous fait part ici Midi Madagascar, l'on a appris que le HVM prévoit de renouveler les employés en Boutrou et de limoger tous ceux qui ont servi au palais durant le régime d'Andraduel. Et selon les sources de Midi Madagascar, tous les éléments de la gendarmerie, de l'armée, de la police nationale qui ont travaillé à la présidence seront réintégrés donc dans leur corps d'origine, puisque Radzor Mapian envisage de renouveler ses gardes de corps. En tout cas, nous fait part ce journal, cette rumeur provoque un grogne dans le rang des éléments de la force d'intervention spéciale, ou FIS. Mouvance Ravalman Magro vire de bord, c'est ici le titre donné par l'Express de Madagascar. Ainsi donc, par rapport à la reprise de ce grand titre mis à la une par l'Express de Madagascar, eh bien, la mouvance de l'ancien président Marc Ravalman prépare le terrain pour une éventuelle ou future alliance, c'est selon avec le parti Hervovo Madagascar HVM du nouveau président Radzor Mapian. Toutes les mesures accompagnatrices de ce brusque changement de cap sont désormais entreprises par les leaders de cette tendance politique. À commencer, nous dit ici l'Express de Madagascar, par la préparation psychologique entamée au niveau de ses ailes dures et sur la place du Magro Béorirk ces derniers jours, eh bien, les discours des leaders du mouvement des Anakdad ont introduit petit à petit cette probable cohabitation avec le HVM. Le journal La Vérité, Timbazaz a laissé on tari le budget. Nouveau paysage politique, l'opposition doit rester à sa place. De grands titres ici fournis par le journal. Mais par rapport à ce qui se passe à l'hémicycle de Timbazaz, eh bien, le titre ici donné, les cités ont tari le budget. Décidément, nous dit ici le journal La Vérité, la mise en place des institutions de la 4e République est sujette à polémique, tant au niveau donc de l'exécutif que du législatif. Et si le gouvernement a facilement, et ceci de sa propre initiative, nous précise ici le journal La Vérité, remis sa lettre de démission auprès du nouveau président élu, les membres du Congrès de la transition ont du mal à quitter Timbazaz, sans parler des avantages liés à leur statut de parlementaire. On détaille, eh bien, ici au journal La Vérité de nous faire part que le paiement de salaire ainsi que leur avantage constitue un problème qui attend une solution dans l'immédiat au niveau du CT. Faut-il rappeler que les salaires de ces membres des deux chambres du Parlement ne sont plus prévus dans le budget 2014 de cette institution, vu que la tenue du scrutin du mois de 20 décembre 2013 devrait marquer leur fin de mandat. Par la suite, il a été décidé qu'ils continuent de siéger à l'hémicycle jusqu'à la mise en place officielle des vrais élus du peuple sans que des mesures d'accompagnement ne soit prise, c'est-à-dire prévoir le paiement des 2 mois de salaire pour les mois de janvier et février, ainsi que les dépenses en chèque carburant.
Malgré tout, le ministère des Finances a pu faire un miracle pour payer ses avantages des membres du CT, tandis que les enseignants FRAM attendent les promesses sur le paiement de leurs maigres salaires qui ne sont pas prêts de se réaliser, nous dit encore ici le journal La Vérité. En tout cas, parallèlement, les pensionnaires du centre d'accueil du palais de Timbazaz refusent de quitter les lieux alors qu'ils sont sommés de le libérer avant vendredi. Et ainsi, des travaux de rénovation en vue d'accueillir les nouveaux membres de l'Assemblée nationale ont été à l'origine de cette décision. Et dans sa conclusion également, au journal La Vérité, de nous faire part que revenant au paiement des chèques carburant de ces membres du CT, ces derniers ont finalement eu gain de cause et bénéficieront du paiement de 2 mois d'arriérés. Dès aujourd'hui même, Madagascar Matin, bataille de Mazoriv, les grandes manœuvres, grand titre ici donné par ce journal, et la légende qui accompagne ce titre, seuls les généraux tirent les ficelles dans l'ombre. Fantassin, deuxième couteau, et même des premiers rôles montent en première ligne, sabre au clair. La bataille semble se passer en ordre rangé, ce qui n'exclut pas les coups fourrés. On se bat publiquement pour avoir raison sur l'interprétation d'un texte concernant la désignation du prochain ministre, premier ministre plutôt, alors qu'en cas de litige, seul l'HCC aurait autorité pour dire le droit. Et derrière toutes ces rhétoriques se trame peut-être une autre chose, nous dit cette légende de Madagascar Matin, des marchandages pour créer une majorité à l'Assemblée. Du trop gros gibier pour l'estomac du Bianco.